D'abord, quand on parle de science, on songe souvent aux sciences dites dures, sur une base mathématique, n'est-ce pas? Les sciences qu'on croit être les sciences qui apportent une vérité solide. Nous avons, nous, un terrain où le mot science signifie arriver à une connaissance exacte ou une connaissance respectueuse des choses avec toute la méthode voulue pour éviter les erreurs. Je dirais qu'on dégage, et par là même on gagne déjà quelque chose, on dégage des erreurs à tout instant. Ce que nous appelons science, c'est une approche du réel à partir, je crois, des trois dimensions qui devraient être toujours présentes dans une faculté de philosophie et lettres, c'est-à-dire un regard avec une hauteur ou une réflexion philosophique pour encadrer les choses toujours dans l'ordre de la pensée, une dimension historique toujours, dans la mesure où nous sommes dans ce flux et rien n'existe en dehors de ce flux car il est marqué et, je dirais, mis dans son sens par le flux même, ce qui précède et ce qui en ressort. Et puis, il y a aussi dimension historique, dimension philosophique, et dimension que j'appellerais philologique, mais qui peut être archéologique, c'est-à-dire un rapport au texte, c'est-à-dire aux œuvres. Aux œuvres, le respect d'abord, l'établissement de l'œuvre, quelle a été véritablement l'œuvre à son origine, et quel sens il y a. Ça semble, c'est important. Pour les objets, on voit l'importance parce que le vase reconstitué, n'est-ce pas, devient un vase, alors que lorsqu'il est en tesson, on ne le voit pas. Mais l'œuvre littéraire a la même forme, n'est-ce pas? Si un adjectif n'est pas le bon, il y a une couleur qui n'est pas la bonne. Cela, c'est certain. Et puis, ça prend un sens extraordinairement, même presque explosif, lorsqu'on touche au texte religieux. Il y a bien des mondes qui ne veulent absolument pas qu'on touche à la révélation, c'est-à-dire au texte inspiré. Parce que là, on arrête. Non, les philologues n'ont pas le droit d'y toucher. Ce sont les hommes, les clercs, les hommes qui interprètent toujours dans un sens, n'est-ce pas, voulu ou politique ou autre.